Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cours sur un nouveau langage qui s'appelle le HTML. Donc on va faire ça en différentes parties, en vidéos assez courtes, et vous pourrez apprendre le HTML. Alors, d'abord, qu'est-ce que HTML? Parce que on peut apprendre un langage, si on ne sait pas à quoi ça sert à rien. HTML, c'est un langage de balisage. Alors, on repère deux types de langages. Il y a les langages de programmation et le langage de balisage. Donc celui-ci, c'est un langage de balisage, et vous verrez très vite pourquoi. Parce qu'il est déjà plus simple que les autres, d'abord. Pour la deuxième raison que vous verrez plus tard. À quoi ça sert? HTML, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est orienté web. Il y a deux orientations au niveau des langages. Il y a l'orientation serveur, comme Python par exemple, et quoique pas tout à fait, parce que Python aussi est adapté pour le web, mais on verra ça plus tard. Et le deuxième, c'est le web. Donc là, on a justement le langage HTML. Sur cette chaîne, d'ailleurs, vous allez trouver justement de l'apprentissage pour une grosse partie des langages web, donc HTML, CSS, PHP, MySQL, peut-être du JavaScript aussi. Mais là, on va commencer par du HTML. Alors, comment fonctionne le HTML? C'est pas très compliqué. Vous avez simplement à installer un éditeur de texte. Donc moi, ce que je vous conseille d'installer, c'est Sublime Text. Le lien est dans la description pour le télécharger. Et d'un navigateur, donc Google par exemple. Moi, je vais ouvrir mon Google, voilà. Et là, vous aurez simplement à créer un nouveau fichier en faisant CTRL-N ou en allant dans File, New File. Et vous allez simplement le sauvegarder en appuyant sur CTRL et S ou en faisant File, Save. Donc moi je vais l'appeler base. Alors c'est très important de mettre le point HTML pour dire à l'ordinateur que ce fichier est un fichier HTML. On enregistre. Et là vous voyez que tout en bas à droite, ici, vous avez les langages utilisés. Vous avez plein de langages sur Sublime Text, vous avez énormément de langages. Mais là, celui qui nous intéresse, c'est le HTML. Alors, comment fonctionne HTML? C'est pas très compliqué. Vous allez dire par exemple bonjour. C'est un langage qui vous permet d'afficher des choses dans votre page. Vous allez avoir une page web, et là, c'est vraiment le langage qui vous permet d'ajouter du contenu dans votre page web. Si par exemple je dis voilà, bonjour, ceci est une page HTML. Je sauvegarde en CTRL S. Vous voyez juste là que s'il y a une croix, c'est que le fichier est bien sauvegardé. Dès lors que je vais modifier mon fichier, c'est un rond qui me dira que du coup mon fichier n'est pas sauvegardé. Là je vais justement recommencer, CTRL S, là hop, il y a une croix. Ça vous permet de bien savoir si votre fichier est sauvegardé ou pas. Et là du coup je vais aller sur mon navigateur web, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier concerné. Hop, je vais dans mon dossier concerné, donc qui est hop. Voilà, ici. Et là, je vais simplement du coup copier le chemin qui est juste là, aller sur mon navigateur, hop, le coller. Et là, du coup, je vais aussi aller encore, donc du coup, je vais mettre un slash, du coup, on l'avait appelé base.html. Vous mettez le nom de votre fichier. Vous faites entrer. Et là, vous arrivez sur votre page qui vous affiche « Bonjour, ceci est une page HTML ». Alors, à vrai dire, on a un petit peu fait n'importe quoi. Pourquoi? Car, comme je vous ai dit, c'est un langage de balisage, et là, on s'est contenté d'écrire dans notre encadré. Par contre, là, ce qu'on vient de faire, c'est un titre ou un paragraphe, on s'en fiche un petit peu. On va simplement dire à l'ordinateur que, voilà, là, je veux faire un paragraphe. Alors, pour ça, il y a des balises, ça s'appelle des balises. Donc ça, par exemple, ça, c'est une balise de paragraphe qu'on va terminer juste là, avec un slash, et hop, P, et on ferme. Donc là, on vient de dire à l'ordinateur que ça, c'est un paragraphe. Pour l'instant, j'actualise. Je vais sur mon navigateur, j'actualise, il n'y a rien du tout.
Pourquoi? Parce que dans mon paragraphe, là, je n'ai rien mis. Si je dis bonjour, ceci est un paragraphe. Voilà, j'actualise, je vais sur mon navigateur, et là il va m'afficher bonjour, ceci est un paragraphe. Alors vous ne voyez pas trop de différence par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, mais là c'est vraiment pour dire à l'ordinateur que c'est un paragraphe, et c'est vraiment très important. Alors là, encore une fois, on a fait un petit peu n'importe quoi, parce que c'est pas vraiment la base d'une page HTML. La base d'une page HTML, vous avez simplement à faire HTML, appuyer sur Tab, et voilà. Ça, alors ça paraît un peu gros, hein, mais ça c'est simplement une page blanche. Quand vous actualisez, il ne se passe rien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a dedans. Alors là, on a un doctype HTML qui va préciser à l'ordinateur que ça c'est un document de type HTML. HTML pour dire que là, c'est ce qu'on va faire du HTML entre ces deux balises. Head pour dire que ça, c'est l'entête de notre page. Donc l'entête de la page, c'est ici. Vous voyez par exemple que là, pour l'instant, mon fichier s'appelle base HTML, le même nom que le fichier. Mais si par exemple, je dis mon super site, j'actualise, et voilà. Là, il va s'afficher mon super site. Ensuite, on a une autre partie qui s'appelle le body. Donc ça, c'est le corps de notre page, hein, littéralement traduit en anglais. Et donc là, c'est là où on va mettre, par exemple, notre paragraphe. Hop, là, j'ai juste à faire entrer et il va me faire un paragraphe avec mon paragraphe. Voilà. Et on a également un attribut qu'il faut apprendre, qu'on met là dans le head. Parce que par exemple, là, on va faire un petit test. Si on met des caractères un petit peu spécifiques, hop, non, pas ça, qui sont juste propres à la langue française. Donc les et, les elle, les voilà, enfin même les accents circonflexes. Eh bien, ça devrait m'afficher. Bon, et ça me les affiche parce que là, on est sur une version récente de HTML. Mais je vous conseille, par précaution, de mettre ici, juste en bas de votre title, un petit meta, charset, UTF-8. Donc quand vous notez meta, vous avez juste à faire entrer, et voilà, ça vous affiche ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça va juste servir à dire à l'ordinateur que on veut que tous les caractères qui existent soient pris en compte. Donc là, ça prend absolument tous les caractères qui existent, hein, les caractères chinois, tout ça, etc. Donc voilà, ça c'est par précaution, parce que sur les versions récentes de HTML, les et, les tout ça sont inclus, mais au cas où, par précaution, on le met toujours. Hop, voilà. Alors maintenant, on va faire un petit tour des balises qui existent, hein, pour mettre du contenu dans notre page. Si on veut faire un titre, on peut faire H1, qui dit à notre ordinateur que c'est un titre, et là on va mettre mon super titre. Hop, j'actualise, et là regardez, hop, voilà, un titre en gras et en gros. En dessous, on a les paragraphes, hein, également. Hop, mon paragraphe. Si on veut... alors oui, au niveau des titres, il y en a plusieurs types. Alors par exemple, si vous avez de H1 jusqu'à H6, hop, on va faire ça. Hop, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très grave. Alors il me semble que c'est bien jusqu'à H6, hein, c'est ça. Je vérifie qu'il n'y ait pas de H7 au cas où. Non, c'est bon. Alors, donc oui, ça va bien jusqu'à H6. Et donc ça, c'est les titres par ordre de priorité. Hop. Voilà, donc ça c'est un titre. Le H1, c'est un titre qui est très important. Le H2, un peu moins important. H3, encore un peu moins important, etc., etc. Et vous voyez que si là, j'actualise mon navigateur, vous verrez que là, voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a une différence de taille. Par contre, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est que du coup, si je veux un titre qui soit de cette taille-là, j'ai juste à noter H2. Non. Car il y a un deuxième langage qui est lié au HTML, qui s'appelle le CSS, qu'on verra juste après, que vous verrez juste après.
qui va vous permettre d'agrandir votre écriture, de le mettre en italique, en gras, etc. De lui donner des couleurs, voilà, de le mettre en place. Le CSS, c'est le langage qui vous permet de gérer votre contenu et de le disposer comme vous voulez. Donc là, on a du coup la liste un peu des balises de base. Ensuite, vous avez les listes à puces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste à puces? Vous allez très vite savoir. Pour déclarer une liste à puces, il suffit de prendre la balise UL, qu'on ouvre, et à l'intérieur, on met une balise qui s'appelle la balise li. Et vous allez mettre ma puce numéro 1. Et là, vous voyez qu'on a un point avec ma puce 1. Ça, c'est une liste à puces. Et donc, on peut en mettre plusieurs. Après, on peut mettre un LI, ma puce N2. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez votre liste à puces. Maintenant, si jamais vous voulez pas des points, mais vous voulez des numéros, vous voulez que ce soit numéroté 1, 2, 3, et bien oui, il vous suffit simplement de remplacer UL par OL. Vous sauvegardez, vous allez sur votre navigateur, et voilà. Là, vous avez un système de numération. Ensuite, vous voyez que là, c'est un peu trop collé. Moi, j'aimerais bien que ça saute des lignes. Et en HTML, si jamais vous voulez faire sauter une ligne à votre paragraphe, eh bien ça ne fonctionne pas en appuyant sur Entrée. Si par exemple je fais un paragraphe, je fais un blablabla machin, tac tac tac, et je veux sauter une ligne. Regardez ce qui se passe si je saute une ligne ici. Je sauvegarde, et mon ordinateur va tout m'afficher à la suite, alors que j'ai pourtant sauté une ligne. Eh bien parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On ne dit pas comme ça à l'ordinateur qu'on veut qu'il saute une ligne. Pour sauter une ligne, on fait simplement un BR, / voilà. Et là, on vient de dire à notre ordinateur de sauter une ligne. Et donc, on va faire un petit copier-coller de ce paragraphe-là. Et vous verrez même, vous voyez même, je vais le mettre juste après ce BR. Je sauvegarde, j'actualise, et là, voilà, il a sauté une ligne. Donc ça, c'est vraiment pour le saut de ligne, le système de saut de ligne. Hop. Ensuite, au sein d'un paragraphe, vous avez vous pouvez également mettre des choses en gras, des choses en italique, mettre un texte en importance, par exemple. Oui, un petit conseil d'ailleurs, si vous voulez faire du texte qui sert à rien pour faire des tests, vous tapez simplement l'ORM, vous appuyez sur Tab, et voilà, ça vous fait un paragraphe. Par exemple, si jamais je veux que ce mot-là soit mis en gras, eh bien, il va simplement falloir que je fasse un petit strong. Ouh, j'ai oublié le S. Voilà. Et voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver un mot qui est juste là, qui va être en gras. Alors après, le problème, c'est que il ne faut pas vraiment utiliser ça si on veut mettre notre texte en gras. Ça, c'est simplement pour dire que cette portion de texte est plus importante. Car si jamais on voudra mettre quelque chose en gras, vous avez deux solutions. En HTML, vous pouvez le faire, mais généralement, ce sera en CSS que vous allez le faire. Mais en HTML, vous pouvez le faire, il suffit de faire une balise qui s'appelle B. Et là, qu'est-ce qui se passera? Le texte n'est plus spécifié comme important, mais comme étant gras. Et là, vous voyez que là, ça ne change rien, mais ici, ça change tout. Vous pouvez également le mettre en italique, en mettant EM. Voilà, et donc là, votre texte sera en italique. Vous pouvez le faire barrer. Hop, et vous avez plein de petites choses. Dans la description, je vous mettrai toutes les choses qu'on peut mettre, enfin une partie parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais pour modifier une portion de texte. Je vous en mettrai, je vous mets tout ça dans la description. Je vais aussi vous mettre dans la description le lien vers un site qui s'appelle W3 School qui vous permet d'avoir toutes les balises existantes en HTML. Donc voilà, bon ça je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, c'est la fin de la toute première vidéo initiation au HTML. Dans la prochaine, on va pouvoir voir beaucoup plus de choses. Je pense qu'on va quand même pouvoir commencer les tableaux, tout ça. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les bases. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo et à laisser quelques commentaires si vous avez des questions. En tout cas, voilà, je vous dis ciao tout le monde.